Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu salam ala ashraf al-Mursalin. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va terminer, Inch'Allah, la série TD sur les intégrales. Donc, on est dans l'exercice 5. Donc, l'exercice 5, j'ai ajouté une question. Donc, la première question, utilisez la formule de Cauchy pour calculer l'intégrale suivante. I1 est égal l'intégrale sigma sur sigma exponentielle 3z z sur z à la puissance 4 moins 1 dz, où sigma est le demi-cercle unité supérieure. C'est-à-dire, si on dit demi-cercle unité supérieure, c'est-à-dire il est centré dans l'origine, d'accord? Le rayon est égal à 1 et on est au-dessus de l'axe des x. يعني فوق محور الفواصل. Très bien. Donc on va faire deux exemples. La différence entre le premier exemple et le deuxième, ici c'est plus et dans le premier c'est moins. Très bien. Donc on a deux techniques pour calculer cette intégrale. La première, c'est l'utilisation de la formule de Cauchy. Et la deuxième, on va la voir, Inch'Allah, dans le quatrième chapitre, c'est la méthode de résidus. Donc on commence. Donc toujours, si on veut utiliser la formule de Cauchy, il faut voir les points qui posent un problème, pour la fonction qui est à l'intérieur ou bien la fonction intégrée. Donc les points qui posent un problème sur le domaine. Donc exponentielle 3z, pas de problème, elle est toujours définie, très bien, et elle est holomorphe dans le cercle unité, même dans C, elle est holomorphe dans C, dans les nombres complexes. Mais z1 sur z4 moins 1, il faut la décomposer. يعني نحلوها إلى جداء عوامل. Parce que n'importe quel polynôme de degré supérieur ou égal à 3, on peut le décomposer comme produit des facteurs. Dans R et dans C, même les polynômes de degré 2, on peut les décomposer. Parce que si delta est négatif, dans les nombres complexes, on peut les décomposer. Très bien. Donc Z4 moins 1, elle est de la forme A au carré moins B au carré. A au carré moins B au carré. Le A, c'est Z au carré et le B, c'est 1. Donc Z4 moins 1 est égal Z au carré moins 1 fois Z au carré plus 1. Très bien. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut décomposer une autre fois les deux facteurs qui sont là. Il faut décomposer une autre fois les deux facteurs qui sont là. Z au carré moins 1, c'est très simple. C'est Z moins 1 fois Z plus 1. Et le Z au carré plus 1, c'est Z moins I fois Z plus I. Pourquoi? Parce que Z moins I fois Z plus I, c'est Z au carré moins I au carré. Ou I au carré, c'est moins 1. Moins avec moins 1 me donne 1. Donc finalement, on a décomposé le polynôme de degré 4 comme produit de 4 facteurs de degré 1. Comme produit de 4 facteurs de degré 1. D'accord? Donc, il faut décomposer le 1 sur les 4 facteurs qui sont là. L'exponentielle 3z, il faut le oublier, c'est un facteur, hein, qui est dans le numérateur. Il faut décomposer le facteur qui est là. Donc n'oubliez pas que 1 sur z moins 1 fois z plus 1 fois z moins i fois z plus i, les 4 facteurs sont linéaires. Donc c'est 1 sur z, c'est alpha 1, je m'excuse. Donc c'est alpha 1 sur z moins 1, très bien, plus le suivant, une minute, le suivant c'est alpha 2 sur z plus 1, le suivant c'est alpha 3 sur z moins i, très bien, et le dernier c'est alpha 4 sur z plus i. Donc c'est une décomposition très très simple. Donc pour trouver alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha 4,
la meilleure manière est d'utiliser la méthode des limites. La meilleure manière est d'utiliser la méthode des limites. Par exemple, je vais vous donner une idée. Je veux trouver alpha 1. Je veux trouver alpha 1. On va multiplier هذه par z moins 1. On va trouver 1 sur, c'est-à-dire هذا s'élimine. On va trouver z plus 1 fois z moins e fois z plus e. Et on va tendre z vers 1. On va tendre z vers 1. On va trouver 1 sur 4. La même chose, pour trouver alpha 2, on va multiplier la fraction par z plus 1, donc ça s'élimine. On va trouver 1 sur z moins 1 fois z moins e fois z plus e. Et on va tendre z vers moins 1. On va trouver exactement moins 1 sur 4. Pour trouver alpha 3, on va multiplier par z moins e. On va trouver 1 sur z moins 1 fois z plus 1 fois z plus i. On va tendre z vers i. On va trouver ça. 1 sur 4 i. Et le dernier facteur, on va multiplier par z plus i. Et on va tendre z vers moins i. Donc voici alpha 1 après calcul, alpha 2, alpha 3 et alpha 4. On va multiplier le tout par exponentielle 3z. Donc vous voyez que exponentielle 3z, il est dans les numérateurs. Il est dans les numérateurs. Très bien. Donc, le reste, c'est très simple. Le reste, c'est très simple. On va appliquer la formule de Cauchy ici, la formule de Cauchy ici, ou la formule de Cauchy ici, ou la formule de Cauchy ici. Pourquoi? Parce que dans les 4 intégrales, on a toujours un pôle, c'est-à-dire un polynôme de degré 1, un pôle simple, où ici c'est le fz. Ici c'est le fz. Donc après l'application de la formule de Cauchy, donc le 1 sur 4 il est ici, moins 1 sur 4 il est dans le deuxième terme, 1 sur 4i il est dans le troisième terme, et le moins 1 sur 4i il est dans le quatrième terme. Très bien. Donc qu'est-ce qu'il nous reste? On est face à une formule de type de Cauchy. L'intégrale de fz toujours dans les 4 c'est exponentielle 3z. L'intégrale de fz sur z moins une racine, z moins z0. Donc n'oubliez pas que c'est 2pi fois exponentielle f exponentielle 3 fois 1. Pourquoi 3 fois 1? Parce que c'est f de 1. Donc ici c'est f de 1, remplaçons ici par 1. La deuxième, on va remplacer ici par quoi? Par une minute. Par moins 1. Très bien. Ou la troisième, on va remplacer par fz, on va la remplacer par i. Très bien. Et la dernière, fz, on va la remplacer par moins i. Ça, c'est moins. Ça, c'est moins. Minute. Très bien. Et c'est terminé. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Pas de questions? C'est bon? Oui, c'est bon. D'accord. Donc, on va continuer. Donc, ici, c'est-à-dire le seul problème, c'est quoi? C'est la décomposition du dénominateur. Ça est le maqam, qu'on produit des facteurs linéaires. Ça s'appelle les facteurs linéaires. Ça y est. Ou deuxième des choses, il faut bien calculer les coefficients de la décomposition de l'élément simple. Et la dernière, appliquer à chaque fois la formule de Cauchy. C'est très simple. Très bien. On va passer à une autre intégrale. La différence, c'est au lieu de moins, on a le plus. Très bien. Ah, ici, on a deux manières. On a deux manières pour trouver ça. On a deux manières pour trouver ça. Il existe une manière qui est rapide, bien sûr. Soit on va écrire. Qui est-ce qui peut me dire pour décomposer ça? La meilleure manière, c'est quoi? Je peux les gouler. Pour décomposer 1 sur z à la puissance 4 plus 1. Je peux les gouler. Comment on va le décomposer? Z à la puissance 4 plus 1. Il existe, c'est pas la méthode que j'ai fait, il existe une autre manière. Elle est très simple. Qui est-ce qui peut me dire? On peut écrire ça est égal z à la puissance 4 moins
I au carré. Donc on va appliquer A au carré moins B au carré. C'est quoi? C'est Z au carré moins I fois Z au carré plus I. D'accord? Z au carré moins I fois Z au carré plus I. Donc est égal Z au carré moins I, très bien, fois Z au carré plus I. Ensuite, il faut décomposer chaque facteur d'ordre 2. Il faut le décomposer. Qui est-ce qui peut me dire qu'est-ce qu'on va utiliser? Je connais une méthode qu'on a fait dans le premier chapitre. Hein. Il faut décomposer هذا. On va décomposer هذا. Une méthode qu'on a fait dans le premier chapitre. Qui est-ce qui peut me dire? Soit on va utiliser delta ou bien les racines carrées. N'oubliez pas que les racines carrées de i. Les racines carrées de i. I c'est quoi? C'est exponentielle i pi sur 2. Le moins i c'est exponentielle moins i pi sur 2. Donc les racines carrées c'est plus ou moins exponentielle i pi sur 4. وهذو اللي تسيبوهم هنا c'est exactement les i pi sur 4 avec des plus ou bien des moins. C'est la première technique. D'accord? Mais la deuxième technique, il faut remarquer ça, que le polynôme Z4 plus 1, on peut le décomposer comme produit Z4 plus 1, on peut le décomposer comme produit de polynôme de degré 2. D'accord? Donc, puisqu'ici c'est Z4, ici c'est Z4. Donc, je vais écrire une fois deux parenthèses. Donc, puisqu'ici c'est Z4, donc l'idéal, ici c'est Z au carré, ici c'est Z au carré. D'accord? Ici c'est, bon, je vais écrire plus, ici je vais laisser pour l'instant plus, plus, plus. Ou le dernier terme, puisqu'ici c'est plus 1, ici c'est plus 1, l'idéal ici c'est 1, 1. D'accord? Mais vous remarquez que ici, on n'a ni Z3, ni Z au carré, ni Z. C'est-à-dire, on a des simplifications. Donc, ce qui est sûr, l'un des deux, c'est AZ, et l'autre, c'est, l'autre, c'est quoi? Moins AZ. Moins AZ. Très bien. Pour qu'on ait les simplifications. Après une simple identification, on trouve A, c'est racine de 2. Donc, c'est moins AZ ou c'est AZ. Très bien. D'accord? Donc, vous avez deux moyens de factoriser Z4 plus 1. Soit on utilise la notion des carrés, les racines carrées de i pi sur 4 et i pi sur 2, parce que le i, c'est i pi sur 2 et le moins i, c'est moins i pi sur 2. Ou bien, tout simplement, il faut remarquer ça. Tout simplement, il faut remarquer ça. Donc, pourquoi on a fait Z au carré? Parce que ici, on a Z4. Et pourquoi on a fait plus 1? Parce que ici, c'est plus 1. Puisqu'on a ni Z3, ni Z au carré, ni Z, ce qui est sûr, l'un des deux, c'est plus AZ et l'autre, c'est moins AZ. Par identification, on va trouver que le A, notre A, est égal à racine de 2. Le A est égal à racine de 2. Et c'est terminé. Le reste, c'est très très simple. Donc, on a trouvé deux polynômes de degré 2. On utilise le delta pour retrouver les racines de ces deux polynômes de degré 2. Donc, ce qui est sûr, après calcul, on va trouver le premier, c'est Z moins Z1 fois Z moins Z2, et le deuxième, Z moins Z3 fois Z moins Z4. Bon, pourquoi j'ai appelé ça? Pour ne pas réécrire à chaque fois هذه باش ما نعاودوش نكتبوهم. Avec, il faut les trouver bien sûr, avec delta, on va résoudre ça avec delta. Voici les ZI, c'est-à-dire Z1, Z2, Z3 et Z4. Donc Z2 c'est exponentielle i pi sur 4. Le Z1 c'est exponentielle moins i pi sur 4. Le Z4 c'est exponentielle 3 pi sur 4. D'accord?
et le Z3, vous voyez que le cosinus il est négatif, le sinus il est négatif, c'est exponentielle moins 3pi sur 4. Exponentielle moins i3pi sur 4. Donc, c'est bon, je connais c'est quoi Z1, c'est quoi Z2, c'est quoi Z3, c'est quoi Z4. Finalement, on a la chose suivante. Il faut faire une décomposition en éléments simples. C'est-à-dire, il faut décomposer 1 sur Z moins Z1 fois Z moins Z2 fois Z moins Z3 fois Z moins Z4. Il faut le oublier. Au dernier lieu. Donc, ça, c'est 3. D'accord? Il faut le oublier. Donc, dès qu'on termine, c'est A sur le premier facteur, plus B sur le deuxième facteur, plus C sur le troisième facteur, plus D sur le quatrième facteur. Donc, voici A, B, C, D. Très bien. Donc, il faut calculer les coefficients A, B, C, D par la méthode des limites. Par la méthode des limites. Les gens qui ont des lacunes pour la méthode des limites, elle existe dans la chaîne YouTube. Vous pouvez voir, vous pouvez trouver un fichier sur la décomposition en éléments simples qui explique très très bien comment on calcule les coefficients. C'est plus rapide. Donc après calcul, on va trouver A, B, C, D, les coefficients qui sont là. Donc le reste, c'est très très simple. Donc appliquons la formule de Cauchy pour la première intégrale. Ça, c'est Fz. Le pôle, c'est Z1. Donc, c'est 2pi fois exponentielle 3Z1. Plus B, qui est là, exponentielle 3Z2. Plus C, exponentielle 3Z3. Plus D, exponentielle 3Z4. C'est-à-dire, à chaque fois, dans la première intégrale, on remplace dans F par Z1. La deuxième intégrale, on remplace dans F par Z2. La troisième intégrale, on remplace dans F par Z3. La dernière intégrale, on remplace dans F par Z4. Et n'oubliez pas de multiplier par 2pi chacune des intégrales. Les coefficients ABCD sont déjà calculés. Ah, une remarque, si vous êtes dans un examen, et vous n'avez pas assez de temps pour terminer cet exemple, au moins, il faut laisser, bien sûr, le barème, il est détaillé ici. Chaque ligne, on a un barème. Par exemple, les coefficients qui sont là, c'est 0,25, 0,25, 0,25. Mais quand même, les coefficients me prendre assez de temps pour les calculer. Donc, pour ne pas perdre du temps, donnez le résultat, passez à les exemples qui restent. Dès que vous avez assez de temps, calculez les coefficients. Parce que quand même, vous avez des calculs. Ici, quand même, vous avez des calculs. D'accord? Donc, on continue. Donc, I2, c'est 2pi, A, etc. Donc, est-ce que c'est clair pour la deuxième intégrale? C'est bon? Oui, c'est bon. D'accord. Donc, vous voyez que la formule de Cauchy, elle est très, très simple. Une autre technique qu'on va l'utiliser ici, essayez de la suivre. Bon, ici, vous avez deux types de questions. Des fois, on utilise cosinus à la puissance 2n, ou la même technique, c'est copier-coller pour sinus à la puissance 2n θ. C'est exactement la même, hein? Mais essayez de me suivre. Bon, au premier lieu, même moi, je ne connais pas comment je vais rédiger, ou bien comment je commence par cette intégrale pour trouver ça. Donc, la méthode, elle est simple, mais quand même, il faut la suivre. Il faut la suivre. D'accord? Donc, on commence. Donc, ici, l'idéal est de passer par les nombres complexes. C'est-à-dire, parce que l'intégrale, ici, on peut faire une autre manière, on peut utiliser le raisonnement par récurrence ici. Mais l'idéal, ou bien la méthode la plus simple, est d'utiliser les nombres complexes. Vous allez voir comment. Donc, tout le monde connaît qu'on a les équations d'Euler. Donc, les équations d'Euler, c'est l'écriture de cosinus et sinus en fonction de les exponentielles. L'écriture de cosinus et sinus en fonction de l'exponentielle. Donc, ici, on va changer, on va faire un changement de variable. Très bien. Donc, généralement, dans les premières questions, on a commencé par des intégrales curvilines.
On a commencé par des intégrales curvilines. On fait un changement de variable pour arriver à des intégrales simples. Dans les premiers exercices qu'on a fait hier bien sûr. Donc, on a commencé par des intégrales curvilines. Après changement de variable, on a trouvé des intégrales simples. Ici, c'est le contraire. On va commencer par des intégrales simples. C'est une intégrale simple. Après changement de variable, on va trouver des intégrales curvilines. On va trouver des intégrales curvilines. On applique la formule de Cauchy, on va trouver le résultat. Donc, essayez de me suivre. Donc, ici, voici le changement de variable. On pose z est égal exponentielle et θ. C'est-à-dire, au lieu de travailler par les θ, on va travailler par le nombre complexe z. Généralement, z, c'est exponentielle et θ. Généralement, dans les conditions, ou bien dans les changements de variables des nombres complexes, généralement, on va faire z, c'est r exponentielle et θ. R exponentielle et θ. Ici, on va travailler sur le cercle unité. Ici, on va travailler sur le cercle unité. Pourquoi? Parce que déjà, j'ai vu ici l'intégrale entre 0 et 2π. Donc, l'intégrale entre 0 et 2π. D'accord? C'est-à-dire, la meilleure manière pour ne pas avoir trop de calculs, on va travailler sur le cercle unité. Parce que tous les cercles, le θ, il est compris entre 0 et 2π. Mais la meilleure manière est de choisir le cercle unité, c'est-à-dire le rayon est égal à 1. Donc ici, la position, c'est 1. D'accord? Dans cette position, c'est le rayon, c'est 1. Donc on ne va pas l'écrire. Donc on va poser z, c'est exponentielle et θ. Pourquoi? Parce que tout le monde connaît les équations d'Euler. Les équations d'Euler sont exactement, la première équation, c'est l'équation qui est là. Donc, on va remplacer cosinus θ en fonction de z. On va remplacer cosinus θ en fonction de z. Donc, z est égal exponentielle et θ. Donc, le dz, c'est exponentielle i est égal à i exponentielle et θ dθ. On a dérivé par rapport à θ, bien sûr. Donc, dθ, on a le dθ. On va remplacer le dθ en fonction de dz. Donc, dθ est égal, donc ici je vais écrire, je vais l'encadrer premièrement. Donc, implique que dθ est égal le dz sur i exponentielle et θ. Sur i exponentielle et θ. Mais le i exponentielle et θ, exponentielle et θ par changement de variable, c'est quoi? C'est exactement le z. Très bien. Donc, c'est exactement le z. Très bien. C'est bon. On a changé dθ en fonction de z. On a changé dθ en fonction de z. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Il reste à changer le cosinus. Il reste à changer le cosinus. Donc, n'oubliez pas que la première équation d'Euler me dit la chose suivante. Cosinus θ est égal à 1 demi exponentielle iθ plus exponentielle moins iθ. Très bien. Mais exponentielle iθ, c'est exactement le z. Ou exponentielle moins iθ, c'est 1 sur exponentielle iθ. C'est-à-dire c'est exactement 1 sur z. Très bien. Finalement, on est dans le cercle unité. La courbe, c'est le cercle unité. L'intégrale simple entre 0 et 2π, cosinus 2n θ dθ, c'est exactement l'intégrale curviline suivant la courbe C, d'accord, de ça. Donc ça, c'est le cosinus, 1 demi qui est là, bien sûr. Voici le cosinus. Donc c'est 1 demi z plus 1 sur z, très bien. Le tout à la puissance 2n. Le tout à la puissance 2n. Très très bien. Donc est égal. Donc on va laisser. Donc vous allez voir qu'il nous reste une seule chose et on va terminer cette intégrale. Donc l'idée, n'oubliez pas, la même chose. Dans le sinus NA, qui est-ce qui peut me dire? Sinus NA est égal exponentielle et θ moins exponentielle moins et θ. Ou il faut ajouter sur
2i. Donc, on a dit 2i, ou on a c'est moins. Ici, c'est moins. C'est tout. C'est la même technique pour sinus. Très, très bien. Donc, le i, on va le faire sortir en dehors de l'intégrale. Très bien. Ici, 1 demi à la puissance 2n, c'est 1 sur 2 à la puissance 2n. Très bien. Donc, vous voyez que on a trouvé au moins, donc, voici 2 à la puissance 2n. Le i, on va le simplifier après. Très bien. D'accord? Donc, ça, c'est le dθ. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste à l'intérieur de l'intégrale 1 sur z. Très, très bien. 1 sur z fois z plus 1 sur z à la puissance 2n. Fois z plus 1 sur z à la puissance 2n. Ici, je vais écrire cette phrase, sachant que, qui est-ce qui peut me dire qu'est-ce qu'on a utilisé de cette ligne vers cette ligne? Qu'est-ce qu'on a utilisé? Je connais. Parce que هذا c'est le même, هذا c'est le même. هذا c'est le même. 1 sur z, 1 sur z. Très bien. Mais on a remplacé هذه, on a remplacé ça avec ça. Qui est-ce qui peut me dire? Je connais. هيا سهلة. Quelqu'un me répond s'il vous plaît? Qui est-ce qui peut me dire dans ce passage qu'est-ce qu'on a utilisé? هيا. Elle est simple هذه. شكون اللي يقول لي؟ On a fait ça au terminal في première année ou deuxième année في proba surtout. On a utilisé qui s'appelle quoi? شكون اللي يقول لي؟ Le binôme de Newton. On a utilisé le binôme de Newton. A plus B à la puissance. Généralement, dans le binôme de Newton, on a ça. Donc, A plus B à la puissance n. D'accord? Ici, c'est n. Ici, c'est k. K. D'accord? Allant de 0. Très bien. Donc, on va trouver C. CKN. CKN. A à la puissance n. A à la puissance n. Fois B à la puissance n moins k. Fois B à la puissance n moins k. Donc, c'est le binôme de Newton. N'oubliez pas ça. Il est connu. C'est le binôme de Newton. Donc, ici, on va arrêter à n. Et notre puissance, c'est pas n, c'est 2n. Donc, je vais faire la même chose. Donc, a plus b à la puissance 2n, c'est-à-dire c'est 2n. Ici, c'est à côté de n, ici, c'est 2n. A à la puissance 2n, ou ici 2n moins k. Très, très bien. Donc, on va remplacer le k par 0. Par 0. Ah, bon, j'ai inversé ici. Je m'excuse. On va remplacer k par 0, ensuite par 1, par 2, etc. D'accord? Jusqu'au arrivé à 2n. Jusqu'au arrivé à 2n. Donc, le A, c'est Z. Le A, c'est Z. Et le B, c'est 1 sur Z. Le B, c'est 1 sur Z. Donc, on va remplacer A à la puissance 2n. K par Z. Donc, ici, une minute. Donc, on va remplacer k par 0. Donc, ici, c'est moins k, le contraire. Moins k, ici, c'est k. Une minute. On peut changer.
Donc, n moins k, très bien. Et ici, c'est k. Donc, on va remplacer k par 0, par 1, par 2, par 3. C'est une somme jusqu'à arriver à 2n. On commence. K par 0, ça disparaît. On va trouver a à la puissance 2n. A à la puissance 2n, c'est-à-dire c'est z à la puissance 2n qui est là. Ou C0 2n, c'est 1. Donc, c'est le premier terme. Ou le dernier terme, تالي كامل, on va remplacer k par 2n. C'est-à-dire هذه disparaître. On va trouver b à la puissance 2n, c'est-à-dire 1 sur z à la puissance 2n. Ou C2n, 2n, c'est 1. Ça, c'est le dernier terme. Donc, هذا, c'est 2n moins 1, le suivant. Donc, a à la puissance 2n moins 1 fois b. Le suivant, a à la puissance 2n moins 2 fois b au carré. Donc, vous voyez que toujours la somme, la somme, c'est 2n. La somme. Etc., etc. Au milieu, si on est dans k, d'accord? Donc, vous voyez, c'est 2n moins k, 1 sur z, k, etc., etc., jusqu'à arriver à b à la puissance 2n. Le b, c'est 1 sur z. Très bien. C'est bon, le binôme de Newton, c'est bon? On continue? On a appliqué que ça. Regardez. On a une question. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que c'est un terme quelconque. Ce qui est sûr, K, il est compris entre 0 et 2n. Il va me donner une idée sur la réponse. La réponse. C'est bon? Donc, on continue. Si vous avez une question, vous m'arrêtez. Donc, on va multiplier, on va diviser toute cette somme, كامل هاد les termes de cette somme, tous les termes de cette somme, sur z. كل واحد نقسمه على z. Donc, هادي sur z, le premier c'est z à la puissance 2n moins 1. D'accord? Très bien. Le deuxième sur z, d'accord? Ici déjà on a z. Donc, 2n moins 1. Moins 1, parce que c'est z à la puissance moins 1 avec z moins 1. Donc, c'est z moins 3. On a 3z. Essayez de me suivre là. On a ici z à la puissance moins 1. هالأولى. وهنا la même chose. هذا c'est z à la puissance moins 1. وهذا z à la puissance moins 1. C'est-à-dire تجينا z à la puissance moins 3. Avec le deuxième qui est là. D'accord? Le suivant. هنا déjà moins 2. وهنا moins 2. Parce que z à la puissance moins 2. وهذا z à la puissance moins 1. On va trouver z à la puissance moins 5. Etc. 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 هذا le terme, ici c'est moins k. D'accord? وهنا z à la puissance moins k. C'est-à-dire moins 2k. Ou le z qui est en dehors de la somme, c'est moins 1. Très bien. Plus, وهذا c'est z à la puissance. Donc هنا c'est z à la puissance moins 2n. Moins 1. Une minute. Parce que ça, c'est 1 sur z à la puissance 2z, c'est-à-dire z à la puissance moins 2n, ou le z qui est là, c'est moins 2n moins 1. Moins 2n moins 1. Très bien. Donc ici, il faut remarquer une chose. Les facteurs qui sont là, les facteurs, tous les facteurs, c'est des constantes fois z à la puissance. Tous les facteurs. Est-ce que c'est bien pour l'instant? Est-ce que c'est bien? On continue? C'est bon? Oui, c'est bon. D'accord. هيا هنا تبعوني. Tous les facteurs qui sont là, كامل اللي راهم هنا. C'est constante fois z à la puissance. Constante fois z à la puissance. Quelle est la différence بيناتهم؟ شكون اللي يقول لي؟ شو كامل اللي راهم هنا؟ شو هذه constante fois z à la puissance. هذه constante fois z à la puissance. Constante fois z à la... Le suivant. Tous les facteurs sont constantes fois z à la puissance. Quelle est la différence? شكون اللي قد يقول لي الفرق بين هادو؟ Bon, bien sûr, les puissances sont différentes. مختلفين. بصح quel est
la particularité des puissances. شكون اللي يقول لي واش هي الخاصيه تاع الاسس؟ قد تردهم ميتيبليكاسيون. لا راني غير على الاسس. رقم. شوف كم هنا الاسس 2 موان 1 تبعوني 2 موان 1 هنا 2 موان 3 هنا 2 موان 5 وتجي هابطه 2 موان 2 كا ولو دارني موان 2 موان 1. Quelle est la particularité des puissances? واش راكم تشوفوا في لي بويسونس؟ كما هذا لافون دارني كيش يجي؟ امبير. لا عرفنا من امبير وهذه امبير لا عندي حاجه خاصيه اخرى. Il existe des puissances qui sont كما شو quelle est la différence بين 2n moins 1 ou moins 2n moins 1؟ L'avant dernier يجي z à la puissance moins 2n عاود moins 2n plus 1 moins 2n plus etc. Quelle est la différence entre les puissances? Il existe des puissances qui sont شكون اللي يكمل الجمله؟ Il existe des puissances qui sont شو كان واحد يقول لك quelle est la différence بين 2n moins 1 و moins 2n moins 1 واش هي الفرق بيناتهم؟ سهله بزاف. La première puissance elle est positive et la deuxième elle est négative. La première elle est positive positive positive, c'est-à-dire il existe des puissances qui sont positives ou il existe des puissances qui sont négatives. Ah, هنا essayez de me suivre. هنا essayez de me suivre. L'intégrale, essayez de me suivre. L'intégrale, une constante a fois z dz est égale à quoi هذه؟ شكون اللي يقول لي هذه est égale à quoi؟ أي يا جماعة activez vos micros s'il vous plaît. Vous me répondre. سهلة بزاف. L'intégrale de a sur le sec unité de z dz est égale à quoi? C'est une fonction holomorphe. Donc leur intégrale est égale à quoi? درناها جماعة مالكم؟ Appliquer la formule de Cauchy est égale à quoi? Qui est-ce qui peut me répondre, s'il vous plaît? L'intégrale de ça, la même chose. L'intégrale, par exemple, z au carré. L'intégrale de z3. L'intégrale de z4, etc. C'est-à-dire l'intégrale d'un polynôme est égale à quoi? سهلة هذه مالكم؟ Appliquer la première formule de Cauchy est égale à أي quelqu'un me répondre. غادي نختار واحد. دريعة شيماء إيه. عبد الكريم شرع مالك. حاج عبد القادر واحد يهدر. بالعباس إبراهيمي طلاب سليمان.
L'intégrale est égale à quoi? Qui تكون عندنا une fonction holomorphe dans un domaine fermé borné. Cercle c'est fermé borné. L'intégrale est égale à quoi? يشرع. Quelqu'un me répond s'il vous plaît? يا سفيان. ما راكمش مراجعين كاع. هذه سهله هذه. L'intégrale d'un polynôme sur un domaine fermé borné est égale à quoi? Est égale à 0. Je continue. Donc, comme les courbes qui sont toutes les fonctions qui sont holomorphes, n'ont pas un problème, عندهم حتى مشكل. Dans des domaines fermés bornés, leur intégrale d'après Cauchy est égale à 0. C'est-à-dire, في هاد la somme, كامل les puissances qui sont positives, strictement, leur intégrale est égale à 0. Autre chose, si on a, essayez de me suivre, z au carré وهنا 1. ركزوا معايا دقيقة. z au carré وهنا 1. هنا le pôle c'est 0. Le pôle c'est 0. Le pôle c'est 0. Il se répète deux fois. راه يتعاود جوج مرات. و fz est égal à 1. fz est égal à 1. Si on va appliquer cette formule qu'on a fait hier, une minute. La formule qui est ici. N'oubliez pas que si le pôle se répète n plus 1, on va utiliser la dérivée n-ième. La dérivée n-ième. D'accord? Donc, dans notre cas, si on a 1 sur 0, oui. La première dérivée. Ici, on va utiliser la première dérivée. La première dérivée de fz. هي fz شحال راها؟ 1. سما شحال يجي هذا؟ 0. 0. يعني هذا est égal كامل. ركزوا معايا دقيقة. Je vais écrire est égal. وكان تكون عندي z3 كذلك. On va utiliser la deuxième dérivée. La deuxième dérivée تحدي c'est 0. z4. Ça, on va utiliser la troisième dérivée. C'est-à-dire même هنا est égal à 0. D'accord? وحتى هنا وكان تكون عندنا par exemple هنا une minute. L'intégrale de dz est égale à 0. هذه حتى x est égal à 0. C'est-à-dire هنا خص il faut quelqu'un me répondre جماعة. شرح نوض شوية راك في الدار. Donc هنا on est face à un polynôme. On est face à un polynôme. Tous les puissances positives, كاع الموجبة, tous les puissances positives, on applique la première formule de Cauchy, on trouve que les intégrales sont nulles, كاع صغير. ركزوا معايا دقيقة. و 1 sur z2, 1 sur z3, 1 sur z4, 1 sur z5, etc. D'après la formule de Cauchy généralisée, c'est 0. علاش c'est 0 خاطر هنا fz c'est 1, la première dérivée, la deuxième, la troisième, la quatrième, jusqu'à l'infini, c'est 0. أيا qui est-ce qui me reste؟ واش يبقى لي؟ شكون اللي يقول لي واش يبقى؟ يبقى واحد، شكون هو؟ يعني Monsieur l'intégral c'est 1 sur z. 1 sur z. يعني كاع فن هادو اللي راهم هنا اللي يبقى لي غير 1 sur z. هذا ما كان. Le seul qui nous reste c'est 1 sur z. D'accord? Donc parce que à partir de la constante où tous les puissances positives c'est 0 d'après la première formule de Cauchy. Ou 1 sur z au carré, 1 sur z3 jusqu'au 1 sur z4, z5, etc. jusqu'au moins l'infini. D'après la formule de Cauchy généralisée, c'est 0. Donc, il me reste que 1 sur z. يبقى لي غير واحد.
عليها درنا هذا تبعوا مليح هذا سي ان تيرم كي او ميليو راه في الوسط كا ايت ايغال ا كوا شحال كا تساوي باش نصيب ان سور زاد شكون اللي قلنا كا ايت ايغال ا كوا pour trouver 1 sur z هيا سهله K est égal à K est égal à quoi شرع ما راكش راقد لا هيا K est égal à quoi قرمودي مالك هنا on remplace K par quoi باش نصيبو 1 sur Z سهلة هذه C'est 0. لا وكان نعوضو الكا بالزيرو تجي 2 n moins 1 ايه صح. تمام. K est égal à quoi سهلة مالكم ان ان يعطيك الصحة K est égal à 1 si on remplace K par 1 غادي تجينا 2 n moins 2 n تروح وش يبقى لي Z à la puissance moins 1 Z à la puissance moins 1 هي 1 sur Z عليها رحنا كاتبين هنا virgule car tous les termes sont nuls كامل زيرو sauf pour K est égal à 1 هذا ما كان l'explication هي دي d'accord l'explication هي دي donc هنا je vais faire une minute une minute. Danina. Sachant que deux points, je vais ouvrir deux lignes. Donc, c'est d'après la première formule de Cauchy, ou la deuxième, regardez, tous les termes sont nuls. C'est-à-dire, à partir de la constante, avec tous les constantes positives sont nuls, et 1 sur Z au carré, 1 sur Z3, 1 sur Z4 est égal. Donc, le tout, c'est 0. D'accord? Donc, alors, notre intégrale est égale à ça. Il nous reste que pour K est égal à 1. يعني كامل هاد la somme. Une minute. في كامل هاد لا سوم يبقى لي غير بور كا ايت ايغال ان هذا ما كان يبقى لي غير بور كا ايت ايغال ان ايا رومبلاسي هنا بور كا ايت ايغال ان دونك هذا يبقى ها هو هذا 1 sur 2 la puissance 2 n i ايا اون رومبلاس بيان سور اون ابليك لا فورمول دو كوشي تاع لانتيغرال 1 sur z لانتيغرال 1 sur z هنا اون رومبلاس بار ان لو كوفيسيون شحال يجي كنعوضو بالان سي سي ان 2 ان ها هو هذا المعامل سي ان 2 ان حنا نعوضو بالان وتجينا لانتيغرال تاع 1 sur z l'intégral de 1 sur z d'après Cauchy c'est z c'est un pôle simple c'est le 0 0 c'est un pôle simple c'est f de 0 وهنا f de z elle est constante c'est 1 d'accord c'est 1 fois 2 pi donc le i avec le i se simplifie تختزل d'accord on remplace cn 2n on remplace cn 2n c'est 2n factoriel
sur n factoriel fois 1 factoriel. Après un calcul simple, on trouve le résultat suivant. Vous pouvez laisser le résultat à partir de cette ligne. C'est-à-dire on peut arrêter ici. Mais on peut quand même faire des simplifications. D'accord? Donc on va trouver ça. Et c'est terminé. Est-ce que c'est clair? On a terminé l'exercice. Donc Naya, on a utilisé cette remarque. Donc récapitulons qu'est-ce qu'on a fait. On a utilisé la première équation de l'air. La première équation de l'air. On a fait le changement de variable z est égal exponentielle it et θ. D'accord? Donc, on a trouvé ça. On a utilisé le binôme de Newton. A plus b à l'absence de z. On a trouvé une somme des termes. Une somme des termes. Donc, dans la somme des termes, on a les z à la puissance alpha qui sont positifs. Leur intégrale d'après Cauchy est égale à 0. D'accord? Et dans les puissances négatives, à partir de 1 sur z au carré, 1 sur z3, 1 sur z4, 1 sur z5 jusqu'au moins l'infini, sont tous nuls d'après le critère de Cauchy généralisé, parce qu'on va utiliser la première dérivée, la deuxième dérivée, troisième dérivée de 1, qui est égal à 0. Il ne nous reste qu'un seul terme, c'est pour k est égal à 1. Et quand on a câble 1, on va trouver là Cn de n, c'est n de n, ou l'intégrale de 1 sur z, l'intégrale de 1 sur z, l'intégrale de 1 sur z dz, bien sûr le long de la courbe, c'est, d'après Cauchy, fz c'est 1, c'est f de 0, yani c'est égal à 1. Donc on a utilisé que ça. D'accord? Donc finalement, on a trouvé le résultat suivant. Donc essayez de refaire cet exercice avec sinus. C'est-à-dire au lieu de cos, il faut utiliser le sinus. C'est très très simple. Très très bien. C'est bon pour l'exemple? Je passe. C'est bon pour l'exemple? Oui, c'est bon. Donc je passe. Donc exercice 6. Donc l'exercice 6, l'idée est de calculer deux intégrales. Voici la première intégrale et voici la deuxième intégrale. Ah, comme remarque, on a fait dans le cours, ici une minute, je vais ouvrir le cours. N'oubliez pas que dans le cours, on a fait cette, je vais la recopier dans la série TD, cette formule qui s'appelle le théorème de l'argument. C'est le dernier point qu'on a parlé dans le cours. Le théorème de l'argument, on a dit que si f est une fonction analytique à l'intérieur d'une courbe fermée, bien sûr, à l'exception d'un nombre fini d'épaule, c'est-à-dire il existe un nombre fini d'épaule, alors 1 sur 2 pi, l'intégrale de f' sur f de z, c'est grand N moins petit p. Grand N, c'est le nombre des zéros. Voici, le grand N, c'est le nombre des zéros. Et le petit p, c'est le nombre des pôles. Donc, je vais recopier ça dans la série, ici. Donc, ça, c'est donné. C'est-à-dire, si vous êtes dans un examen et vous avez l'intégrale de f' sur f, c'est très, très bien. Parce qu'on va trouver directement que implique l'intégrale de f' sur f, l'intégrale de f' sur f est égale à 2 pi fois n moins p. Très bien. Donc, vous voyez que l'intégrale qui est là, c'est presque I1 ou bien I2. C'est presque I1 ou bien I2.
Qu'est-ce qui nous gêne, non? Qu'est-ce qui nous gêne? Il nous gêne le z dans I1 et le z au carré dans I2. Les ragabna, qu'est-ce qui nous gêne? Le z dans I1 et le z au carré dans I2. L'année passée, j'ai donné dans le test, je vais refaire ça. J'ai multiplié ça par un polynôme de degré 2. D'accord? Par un polynôme de degré 2. Polynôme de degré 2 en fonction de z. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut distribuer. Donc, par exemple, le polynôme, je vais écrire, par exemple, AZ au carré plus BZ plus CZ. Très bien. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut distribuer. Plus C. C fois F' sur F, c'est exactement ça. C fois F' sur F, c'est exactement ça. Qu'est-ce qu'il vous reste? Il vous reste BZ fois F' sur F et Z au carré fois F' sur F. Bien sûr, la constante A, on peut la faire sortir. C'est-à-dire, on va calculer I1 et I2. On va calculer I1 et I2. Donc, si vous êtes dans un examen et vous avez ça, il suffit de distribuer, calculer la première intégrale F' sur F par cette loi qui est là. D'accord? Et on va suivre comment on calcule Z F' sur F et Z au carré F' sur F. À 1 minute. Dans le cas général, c'est-à-dire si F est quelconque, le calcul de F' sur F, il est compliqué. Le calcul de F' sur F, il est compliqué. Mais ici, c'est-à-dire si F c'est ln ou bien l'exponentielle, c'est compliqué. D'accord? Bien sûr, si on va multiplier par Z. Mais ici, on a un cas vraiment très particulier. On va prendre Fz, c'est AN Zn plus AN moins 1, Zn moins 1 plus, etc. jusqu'au A0. C'est-à-dire Fz, c'est un polynôme de degré n. Fz, c'est un polynôme de degré n. D'accord? Donc, on commence. Donc, je veux calculer I1 et I2. Je veux calculer I1 et I2. Très bien. Bon, c'est en plus. C'est-à-dire, on ne va pas la utiliser ici. Donc, je vais l'effacer ou bien je vais la laisser. Donc, n'oubliez pas que dans les nombres complexes, n'importe quel polynôme de degré n, admet n racines, soit distinctes, soit d'ordre de multiplicité, double, triple, etc. Dans les nombres complexes, n'importe quel polynôme de degré n, أي كثير حدود من درجة n, il admet n racines, عنده n racines, d'accord? Soit distinct, soit مختلفة, d'accord? Soit qui se répètent, qu'il y a des racines qui se répètent. C'est-à-dire, le cas général, si Fz est un polynôme, on peut l'écrire comme ça. Si Fz est un polynôme, on peut l'écrire comme ça. C'est AN, Z moins la première solution, fois Z moins la deuxième solution, fois etc. Z moins la nème solution. Là, ça se peut que l'un des racines est multiple. Mais ce qui est sûr, c'est le produit de n polynômes de degré 1. C'est le produit de un polynôme de degré 1. On est dans C. Très très bien. L'avantage ici, bon, ça c'est le Fz, ou ça c'est le F', d'accord? L'avantage ici, on va dériver le produit. Donc si on va dériver le produit, une minute, si on va dériver le produit, la dérivée de produit, c'est la dérivée de premier terme, المشتقة تاع الأول, fois le reste. La dérivée de premier terme, شحال? Par rapport à Z, bien sûr, parce que Z1 c'est une constante. La dérivée de premier, c'est 1. يروح. C'est-à-dire, واش يبقى لي هنا؟ يبقى لي tous les autres. يعني من Z moins Z2 وطلع. Plus le deuxième
كي لو ترم اللي غادي يروح في الزاوج ما رانيش كاتبه في الزاوج شكون اللي غادي يروح في لو دوزيام شكون اللي غادي يروح زد موان زد 2 زاد موان زاد 2 تري بيان لو تروازيام شكون اللي غادي يروح زد موان زد 3 اكسيتيرا اكسيتيرا ولو دارني شكون اللي غادي يروح زد موان زد 1 زاد موان زاد تري تري بيان لافونتاج اللي راه عندنا on va diviser f prime sur f on va diviser f prime sur f ايا ديفيزي موا كامل هادي على هادي بريميرمون لو a1 ديسباراتر يروح داكور a1 غادي يروح ايا في لا بريمير فراكسيون شكون اللي ما كانش عندي هنا ما كانش عندي غير زاد موان زاد 1 يعني سي اون فا ديفيزي هذا كامل على هذا كامل كاس كيل مو غاست يبقى لي غير زاد موان زاد 1 بيان سور دون لو دينوميناتور بلس خاطر حنا نديرو لا سوم غادي نديرو هذا sur ça plus le deuxième sur le sur tout ça d'accord plus le deuxième sur ça etc donc vous voyez que la division du premier terme de f prime القسمة تاع le premier terme de f prime sur f il me reste que z moins z1 dans le dénominateur في الزاوج واش يبقى لي غير z moins z2 في الثالث z moins z3 اكسيتيرا اكسيتيرا بالبلس وفي التالي z moins z1 très bien donc on commence donc I1 ما تنساوش I1 c'est quoi I1 c'est z fois f prime sur f z fois f prime sur f on va multiplier ça par z غادي تجيني هنا z z z très bien ou I2 au lieu de multiplier par z on va multiplier par z au carré يعني z au carré z au carré z au carré donc qu'est-ce que vous voyez soit dans I1 soit dans I2 on va appliquer quoi شكون اللي يقول لي راه عندنا une somme des intégrales somme des intégrales donc soit في I1 soit في I2 on va appliquer quoi شكون اللي يقول سهله هذه عندنا l'intégral الاول deuxième intégral le énième intégral premier intégral deuxième intégral énième intégral شو هنا c'est des pôles simples هادو c'est des pôles simples on va appliquer شكون اللي يقول d'après on a fait une notation هاد la formule كيسموها la formule d'intégration de Cauchy d'accord la formule d'intégration de Cauchy في الاول شحال راه اف زاد في الاول زاد في الزاوج شحال راه اف زاد زاد وهنا شحال راه اف زاد زاد وهنا اف زاد زاد او كاري وهنا زاد او كاري لو دارني زاد او كاري يعني هادو شاك انتغرال غادي نعوض اف دو لا بروميير راسين زوج اف دو لا دوزيام راسين والتالي اف دو لا انيام راسين عليها جات هنا اف دو زاد 1 هي زاد 1 وهنا التاليه زاد 1 دونك مضروب في 2 بي اي تاع دو كوشي فورميل دانتيغراسيون دو كوشي هذا ما كان بور لا بروميير انتغرال سي بون سي بون سي بون دونك يبقى لي دونك مضروب في 2 بي اي وهنا واش تجي دوزيام انتغرال شاك اف غادي نضربوه فاش في 2 بي اي شاك اف اون فا لو ملتيبليي بار 2 بي اي اللي ما راش فاهم حنا اون ابليكي هذه في دقيقه bien sûr f elle est holomorphe elle est bien définie f z moins z0 je vais appeler le cas général z0 c'est 2 pi donc c'est 2 pi f de z0
Les intégrales qui sont à gauche, f هي fz c'est z, ou les intégrales qui sont à droite, fz c'est z au carré. À droite يعني هنا, à gauche هنا. C'est tout. Donc vous voyez qu'on a calculé I1 depuis I Z1 plus etc. حتى Z1, ou I2 c'est depuis I Z1 au carré plus etc. Z1 au carré. Très très bien. Ah, هنا, il existe deux lois. Il existe deux lois. Pour l'instant, je vais vous donner les lois, mais essayez de les prouver. Yani, essayez de les prouver. Très bien. Donc, n'oubliez pas, par exemple, si on a A, Z moins Z1, essayez de me suivre ici, Z1 fois Z moins Z2, fois Z moins Z2. D'accord? Très bien. Bien sûr, هذا c'est un polynôme de degré 2. هذا c'est un polynôme de degré 2. Il est de la forme AZ au carré plus BZ plus C. AZ au carré plus BZ plus C. Donc, on va multiplier. شحال غادي تجيني؟ تجيني A Z au carré. Très bien. AZ au carré. Le coefficient de Z, شحال؟ Le coefficient de Z, c'est moins Z1. Z1 plus Z2 fois Z. Très bien. Plus, ou le dernier, c'est Z1 fois Z2. Z1 fois Z2. Très très bien. Essayez de me suivre pour comprendre هذه. غير باش تفهموا هذه. هنا essayez de faire l'identification مع هذه. المطابقة بين هذا وهذا. D'accord? Très bien. Donc هنا si on va multiplier هنا واش تجيني A وهنا A وهنا A. Je vais effacer هذه. D'accord? Et j'efface les parenthèses. Le polynôme qui est là, c'est exactement le polynôme qui est là. D'accord? Faire l'identification. Moins A Z1 plus Z2, سمعوني مليح, moins A Z1 plus Z2, très bien, est égal à quoi? شكون اللي يقول لي? Est égal à B. Est égal à B. C'est-à-dire, à partir من هذه, implique le Z1 plus Z2, le Z1 plus Z2 est égal moins B sur A. Moins B sur A. D'accord? Moins B sur A. Très très bien. Dans le cadre général, dans le cas général, si vous avez un polynôme de ce type, si vous avez un polynôme de ce type, ça est, le A, c'est le coefficient le plus grand, le kbir. C'est-à-dire, le A joue le rôle de AN. Ou le B, c'est l'avant, c'est le suivant. C'est-à-dire, c'est l'avant-dernier. AN, AN-1, اللي قبله. Ça est. عليها هنا جات عندنا moins AN-1 sur AN. شوفوا معايا, moins AN-1 sur AN. Et bien هنا وكنديروا le même travail هنا. Yani si on va faire le même travail, ce n'est pas que deux racines Z1 ou Z2, on va faire Z1, Z2, Z3 jusqu'au Z1. On va trouver que la somme des racines sont exactement moins le coefficient l'avant-dernier, c'est-à-dire AN-1, AN-1 sur le AN, le dernier. علاش نقول le dernier? elle commence من A0, تبدا من A0 وتحبس في ال AN. Est-ce que c'est clair? فهمتوا واش هضرت؟ Donc هذه c'est une loi. Dans l'examen, il ne faut pas la démontrer. Il suffit de suivre les étapes. Donc n'oubliez pas que moins AN-1 sur AN, c'est la somme des Z1. C'est la somme des Z1. Ou هذه, par la même manière, on peut démontrer هذه.
C'est quoi c'est la somme des carrés des racines. C'est Z1 au carré plus Z2 au carré plus etc. jusqu'au Z1 au carré. D'accord? Donc, pour démontrer هذه, il suffit de remplacer bien sûr. Et vous allez voir que le troisième coefficient, on a Z1 fois Z1 au carré plus Z2 au carré, etc. D'accord? Bon, c'est quand même, on a des calculs. Je vais essayer de vous prouver ça. Ça y est. Et je vais vous envoyer la preuve de cette partie. Donc, l'examen, il faut la apprendre. N'oublie jamais, parce qu'il existe Z1 à l'absence 3, les ZI, la somme des ZI à l'absence 3. Au maximum, on arrête ici. N'oubliez pas que la somme des racines, c'est-à-dire Z1 plus Z1, c'est moins A1 moins 1 sur A1, ou la somme des carrés des racines, yani Z1 au carré plus Z2 au carré plus Z1 au carré, c'est celle-là. C'est A1 moins 1 au carré, moins 2 A1, A1 moins 2 sur A1 au carré. D'accord? Donc, je vais vous envoyer cette preuve, peut-être demain, Inch'Allah. Donc, essayez de la suivre. Mais pour nous, il faut la apprendre. Donc, c'est A1 moins 1 au carré, A1 au carré. C'est presque ça. تبعوا معايا بالتقريب هذه au carré. Mais il faut ajouter هذه. Moins 2 A1, A1 moins 2. Moins 2 A1, A1 moins 2. Et c'est terminé. D'accord? C'est bon? C'est bon? On continue, il nous reste un seul exemple. On continue. Donc, le dernier exemple, mais ici, on a beaucoup de calculs. Vous allez voir qu'on a beaucoup de calculs. Mais quand même, on va vous donner l'idée. Bon, ce n'est pas un exemple d'examen parce que l'année passée, dès que j'ai vu qu'il y a beaucoup de calculs, j'ai enlevé ce terme. Yani, on a fait que l'intégrale de Z bar. Hein? D'accord? Parce que les calculs sont vraiment très lourds. Donc, j'ai fait que l'intégrale de Z bar. Je vais pour l'instant laisser Z au carré. Donc, la dernière question, c'est 5 points l'année passée, ou bien l'avant-dernière année. Donc, calculer l'intégrale curviligne suivante. Bon, l'examen, on n'a pas fait ça, parce que vraiment, il y a trop de calculs. On a enlevé le Z au carré. Calculer l'intégrale curviligne suivant le chemin joignant les points A11, B32, C45 et D24. Donc ici, on va faire un chemin fermé de A vers B, de B vers C et de C vers D. D'accord? Donc, c'est-à-dire, on a 4 segments. 4 segments. Donc, on a 4 segments, d'accord? Le premier segment, c'est AB, le deuxième, c'est BC, le AB, BC, CD, et le dernier, c'est DA. Très bien. Donc, il faut paramétriser les 4 segments ici tout. L'idée, c'est, il faut paramétriser les segments. Donc, où gamma 1 est le segment AB orienté, donc c'est l'intégrale, c'est la somme des 4 intégrales. Gamma 1 est le segment AB orienté de A, B. Gamma 2 est le segment orienté BC. Gamma 3, le segment orienté CD. Et le dernier, gamma 4, c'est DA. Très bien. Donc, tout le monde connaît c'est quoi la paramétrisation. C'est 1 moins T, le premier point, plus T, le dernier point. Donc, la première paramétrisation, ZA, ZB. La deuxième, ZB, ZC. La troisième, ZC, ZD. Et la dernière, ZD, ZA. On remplace par les coordonnées. Ici, c'est le A, c'est 1 plus I. B, 3 plus 2I. ZC, c'est 4 plus 5I. Et ZD, c'est 2 plus 4I. On a remplacé. On calcule gamma prime. D'accord? Et le Z bar. Parce qu'on a le Z et le Z bar. Bon, j'ai dit que les calculs sont trop longs. Pour l'instant, c'est bon. Le reste, c'est compliqué. On fait le même travail pour gamma 2, gamma 3 et gamma 4. Vous avez le corrigé, donc normalement c'est simple.
Et on remplace à chaque fois dans chaque intégrale. La première, c'est z au carré fois z bar. Z bar, il suffit de changer le i par moins i. Le i qui est là par moins i. Fois le gamma prime. Donc, on est face à 4 intégrales. On calcule la première intégrale, i de 1. On a 4 intégrales sur gamma 1. Donc, après des calculs, vraiment, le problème, ici, pas de problème. Ici, pas de problème. La même chose, ici, c'est des polynômes de degré 2. Ah, oui. Pour faire un résultat comme ça, c'est compliqué. C'est-à-dire, il faut qu'on ait une calculatrice scientifique. D'accord? Donc, on a fait le produit, on a trouvé ça. Par contre, si on n'a que Z bar, les calculs sont vraiment très très simples. Si on n'a que Z bar, les calculs sont vraiment très très simples. D'accord? La même chose sur I de 2, sur gamma 2. Voici gamma t bar et le gamma prime. On calcule, on trouve un polynôme de degrés, on intègre. Donc, on va trouver un, bien sûr, je vais faire diminuer l'extension. On va trouver, vous voyez que beaucoup de calculs ici. D'accord? Donc, pour trouver ça, j'ai utilisé la calculatrice. D'accord? Bien sûr, moi, j'ai utilisé le logiciel qui est ici. La même chose sur gamma 3. Sur gamma 3, I de 3, c'est presque la même chose. Donc, sur gamma 3, voici gamma t bar et le gamma prime. On remplace, on trouve un polynôme de degré 2, on intègre, on trouve beaucoup de calculs. Après calcul, c'est celle-là. La même chose sur gamma 4, gamma t bar et gamma prime. On remplace polynôme de degré 2, c'est les mêmes techniques. On trouve le résultat. Ce qui implique que I2, c'est la somme. Bon, pour moi, il ne faut pas faire cet exemple parce que les calculs sont vraiment très lourds. Ici, le problème, c'est l'idée. L'idée, c'est surtout comment paramétriser la courbe. Comment paramétriser la courbe. C'est-à-dire, il faut savoir que ça. C'est tout. D'accord? Est-ce que c'est clair? C'est bon? Donc, en gros, dans cette série, on a terminé la série. On a utilisé la formule de Cauchy, la formule de Cauchy généralisée, d'accord? Les intégrales curviligne et le théorème d'argument. C'est tout. D'accord? Il faut savoir décomposer en éléments simples. Donc, le prochain chapitre, Inch'Allah, on va faire une autre technique qui s'appelle la technique de résidus. Elle est beaucoup plus simple que la méthode de Cauchy. C'est-à-dire même que vous voyez que les intégrales de Cauchy sont simples. L'autre, elle est plus simple que l'intégration par Cauchy. C'est la méthode de résidus. D'accord? On va utiliser la notion des limites. Et c'est terminé. Avez-vous des questions? Monsieur, Oui? monsieur, on peut utiliser la formule de Green. Oui, la formule de Green, surtout pour passer de l'intégrale simple vers une intégrale double. Oui. Vous pouvez avoir un exercice sur la formule de Green. Bien sûr. لا في هذا l'exercice. Une minute. Le dernier exercice. تست هذا تاع 2018-2019. أنا نستعملوا la formule Green. بصح هنا vous avez Z. هنا il faut remplacer. Ou calculer, bien sûr séparer la partie réelle. Elle est compliquée هنايا. Elle est vraiment compliquée. Elle est lourde. صحيح. هنا le seul problème هنايا في هذا le passage. Je vais faire l'extension هنا. هذا هنا pour l'instant لهنا سهلة. Le passage de la troisième ligne vers la quatrième ligne, هنا il faut avoir une calculatrice. هنا خص calculatrice. Scientifique bien sûr. هذا ما كان. هذا c'est très simple. Bon هنا في l'examen, puisque j'ai vu qu'il y a beaucoup de calculs, directement j'ai enlevé هاد Z au carré. نحيته pour ne pas avoir des calculs. Moi, paramétrisation, c'est la même. Hein? Toujours 1 moins t, le premier point, plus t, le deuxième point. C'est tout. هذا مكان.
Là, on peut utiliser la formule de Green, mais elle est lourde. Le calcul est vraiment très lourd. C'est bon? Pas de questions? C'est bon, pas de questions? J'ai dit qu'on peut utiliser la formule de Green ici. On peut utiliser la formule de Green, mais les calculs sont vraiment très lourds. C'est bon? Donc, on arrête ici. Sahaftorkom. Bon appétit tout le monde. La prochaine séance, Inch'Allah. Si vous avez des questions, la prochaine séance, on commence par les questions. Merci pour votre attention.